Bonsoir, bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Médiation entre l'Algérie et le Maroc. C'est Chengriha. Oui, c'est lui. On sait désormais qui en Algérie refuse la médiation avec le Maroc. Le Maroc qui, à travers son roi, a toujours tendu la main au peuple algérien et au régime algérien. Mais il y a eu toujours une résistance de la part du régime algérien. On savait que c'était l'un des caporaux, mais personne n'était sûr qui d'entre eux refusait catégoriquement la réconciliation et la médiation proposées. On apprend aujourd'hui que c'est le général Saïd Chengriha qui a bloqué 3 médiations proposées à l'Algérie pour se réconcilier avec le Maroc. Les relations algéro-marocaines sont condamnées à rester très tendues et glaciales tant que le vieux caporal, le général Saïd Chengriha, demeurera chef d'état-major de l'armée nationale et premier responsable de l'institution militaire algérienne. Selon diverses sources approchées, Saïd Chengriha est à l'origine du blocage de 3 missions de médiation proposées à l'Algérie pour entamer des négociations dans le but d'aboutir à une réconciliation avec le Maroc. La première médiation a été proposée dès le début de 2021 par l'Arabie Saoudite, dont les dirigeants et diplomates ont multiplié les contacts et les entrevues informelles comme formelles avec Ramtan al-Amamra, le chef de la diplomatie algérienne, ainsi que d'autres dirigeants sécuritaires ou politiques du pouvoir algérien, afin de proposer leurs services pour permettre une reprise de contact entre Alger et Rabat. Deuxième médiation, elle a été proposée par la Ligue arabe depuis le début de cette année 2022 et le secrétaire général de la Ligue arabe a fait plusieurs propositions pour organiser des rencontres de négociation avec pour but de rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays. Troisième médiation, elle a été proposée depuis le début de l'été 2022 par le Qatar, dont l'émir, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, s'est entretenu à plusieurs reprises avec le président Abdelmjid Tebboune pour tenter de le convaincre d'accepter la médiation de la diplomatie qatari dans l'espoir de remédier aux différends opposant l'Algérie au Maroc. L'émir du Qatar aurait, selon des sources, même envisagé d'organiser un mini-sommet à Doha, réunissant des diplomates algériens et marocains pour discuter directement des sujets de tension qui ont provoqué la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat à la fin du mois d'août 2021. Il s'avère que ces 3 médiations ont échoué à faire fléchir la position algérienne en raison à chaque fois du veto imposé par le patron de l'institution militaire algérienne qui recommande toujours un durcissement des positions de l'Algérie à l'encontre du Maroc, l'assimilant à un adversaire stratégique pouvant agresser la sécurité nationale de l'Algérie. Les arguments de Chengriha sont nombreux et ils ont tous trait à l'alliance du Maroc avec Israël en vue d'un réarmement discret pour menacer directement les équilibres de force au Maghreb. Le veto du patron de l'institution militaire algérienne a fait capoter toutes ces offres de médiation qui auraient pu apporter de la sérénité entre les deux plus importants pays du Maghreb. Ce sont les raisons déclarées par Chengriha, mais les vraies raisons, les raisons qu'il n'osera jamais dire, c'est qu'il a été un jour prisonnier par les forces armées royales marocaines, qu'il avait capturé comme un rat durant la guerre des sables. Cette vérité qu'essaye de cacher Chengriha, tout le monde en parle dans les réseaux sociaux, même les Algériens en parlent, et c'est une vérité historique militaire
difficile à cacher. Et c'est ce qui met Shengriha hors de lui à chaque fois que le Maroc est cité. Et c'est pour cette raison qu'il est prêt à gaspiller des milliards de l'argent du peuple algérien pour augmenter l'hostilité de l'Algérie vis-à-vis du Maroc et pour déranger son intégrité territoriale en menaçant son Sahara par l'armement des terroristes séparatistes que l'Algérie même a créé, le Polisario. L'unique solution que Shengriha approuve, car il sait très bien qu'il n'osera jamais mener une guerre directe avec le Maroc, car s'il le fait, cette fois également il sera capturé, mais il ne sera pas capturé au Sahara, mais au club du pain à partir duquel il donne tranquillement ses ordres pour ne pas se réconcilier avec le Maroc.